juste, il faut mettre les slides en plein écran. D'accord. On est live. D'accord. Bonjour tout le monde. Donc, j'ai tout le plaisir et tout l'honneur de vous présenter mon retour d'expérience entrepreneuriale, en plus de mon expérience, disons, académique et dans la recherche scientifique depuis l'an 1995. Donc, je suis Ramzi Maalej, professeur de l'université de Sfax et cofondateur de la startup Fleoink Nanotechnologies. Donc, je vais commencer à vous présenter juste rapidement mon cursus universitaire. Donc, j'ai obtenu mon DOA, diplôme des études approfondies en physique quantique de l'Université de Tunis El Mana 1997. Et puis, j'ai obtenu mon doctorat de physique de l'Université de Sfax en l'an 2001. Et en 2007, j'ai pu décrocher mon habilitation universitaire de l'Université de Sfax suite à donc, comme vous voyez, c'est un cursus qui est non-stop, c'est un cursus qui aime les challenges. Donc, de nature, j'aime les challenges. Donc, dès que je finisse un challenge, je commence un nouveau. Et donc, depuis, je suis fan et acharné de recherche scientifique. En ce qui concerne donc les grades universitaires, j'étais nommé au grade d'assistant à l'université de Sousse en l'an 2000. C'est là où j'ai commencé ma carrière d'enseignant-chercheur. En 2002, je suis passé au grade de maître assistant à l'université de Sfax. En 2007, maître de conférence à l'université de Sfax, après donc l'habilitation. Et puis au grade de professeur, j'étais nommé en 2012. Donc ça fait au moins 12 ans d'expérience dans le grade de professeur et dans le grade d'enseignement. Donc à ce niveau-là, j'aime les challenges. Donc j'ai bâti une nouvelle équipe de recherche à partir de 2011-2012. Je suis actuellement chef d'équipe de recherche qui se compose de 12 membres junior et senior, c'est-à-dire doctorants, master et puis des encadrants, maîtres assistants, maîtres de conférences et professeurs. J'ai nommé mon équipe photonique et matériaux avancés. C'est la spécialité sur laquelle je me suis lancé depuis une vingtaine d'années. Et donc, les matériaux avancés, pour faire donc, le suivi des technologies. Donc, j'ai pu donc, depuis publier 100 articles, environ une centaine d'articles dans des revues internationales. J'ai encadré 19 thèses de doctorat en physique et j'ai pu publier 3 chapitres de livres, 6 brevets nationaux et internationaux. Je suis actuellement éditeur associé, pas éditeur en chef, de 3 journaux internationaux et je suis membre dans plusieurs comités scientifiques nationaux et internationaux. Alors, ce parcours-là de chercheur universitaire, j'ai opté à donc toujours à avoir des challenges. Et ce qui m'a permis donc de décrocher plusieurs financements de projets de recherche et développement. Je cherchais toujours à sélectionner des appels à projets nationaux et internationaux. Et à ce moment-là, à partir de ces financements-là, j'ai pu payer les chercheurs, j'ai pu acheter des machines, j'ai pu acheter des produits pour développer mes propres idées. Et donc, l'an 2021, donc, ça a commencé un programme qui est Technoria, qui est venu vraiment au bon momentum. C'est le Ferry, donc, qui donc a commencé, c'est Sinamen Ferry, je le remercie, qui a commencé un programme qui est très ambitieux qui s'appelle Technoria 1.0 et qui a duré pratiquement 3 ans de formation intensive. Donc, côté entrepreneurial, côté maturation de la technologie, côté de la protection de IP, c'était vraiment, on a bien profité du Covid-19, de Covid-19, dans la période où ça a été vraiment le lockdown, ça a tout. Et donc, on a commencé un cursus de formation, tout est nouveau.
Donc, au départ, on était 800 chercheurs, puis 136 présélectionnés et 24 projets ont été pré-incubés. Suite à ça, donc 13 projets incubés qui ont donné naissance à 8 startups créées et qui ont été choisis pour l'accélération. Ce programme-là a vraiment été très inspirant et c'est la graine de l'entrepreneur qui a été né dans ce programme-là. Donc, tout un mindset qui a été travaillé pour sortir les résultats de la recherche du laboratoire et les faire passer à une certaine maturation, des opérations de maturation technologique pour arriver à un produit prototype ou à un MVP capable d'être, disons, testé par le marché. Ensuite, j'ai intégré un programme vraiment très ambitieux. C'est un programme qui est très connu maintenant et j'ai participé à la cohorte 4, ce qui prouve vraiment le professionnalisme et le degré de maturité de ce programme-là que j'ai bien profité. Il est financé donc par le programme Innovi, Expertise France et avec donc le concours du ministère de l'Enseignement supérieur. Le programme, c'est Connect Innov Fab, dans lequel donc j'ai pu profiter de plusieurs formations très très intéressantes qui m'ont vraiment donné un push dans mon projet de start-up sur lequel donc, je vais me pencher tout à l'heure. Alors, ça concerne le public speaking, comment préparer un business model, business plan, la propriété intellectuelle, comment internationaliser la start-up ou le projet. Et donc, on a participé suite à ce programme-là à une semaine d'immersion qui était très, très bénéfique et dans laquelle on a pu découvrir un écosystème très actif. C'est l'écosystème français placé à Marseille. Il y a plusieurs incubateurs, plusieurs accélérateurs et mécanismes de financement et d'encouragement sous forme de grant ou bien de prêts pour les startups. Et ça offre plusieurs opportunités et de networking qui ouvrent les horizons vraiment larges aux startups. On a participé également à un démodé en présence de 80 investisseurs nationaux et internationaux et fonds d'investissement. Ça a été vraiment un démodé très, très réussi et très marquant dans ma vie. Et puis, donc, nous avons participé dans le cadre de ce programme et en dehors du programme à des événements, des événements de matchmaking, de networking et avec des concours. On a participé à des concours et on a décroché des prix. Alors, depuis donc, les réalisations, qu'est-ce que nous a offert ce programme-là? Tout d'abord, une maturité technologique de notre produit. Nous avons mis au point une solution antimicrobienne qui résout le problème d'infection nosocomiale dans les hôpitaux et qui est capable d'arrêter la propagation de n'importe quelle pandémie. Le produit est basé sur la nanotechnologie et nanoparticules d'argent qui sont très efficaces devant tout micro-organisme pathogène. Donc, la maturation technologique a été vraiment appuyée avec le programme ConnectInnov par la validation. Dans le laboratoire américain, nous avons envoyé les échantillons et nous avons obtenu des rapports très positifs selon les standards internationaux ISO 22196 pour l'effet antibactérien, pour l'effet antiviral, donc l'ISO 21701. Et c'est un rapport dernièrement de non-toxicité à l'environnement. C'est un produit éco-friendly qui est très important pour la commercialisation. Et nous avons également, avec le support de Smart Capital et Deloitte, d'internationaliser notre brevet national qui est, voilà la référence. On a donc actuellement un brevet international qui est un point très fort dans la valorisation de la startup. C'est-à-dire la valeur de la startup au début, elle est majoritairement portée par l'immatériel, ce qui revient à la propriété intellectuelle principalement. Ça, c'est parce que c'est un produit deep tech, c'est pas. Et puis nous sommes passés à l'étape industrialisation. C'est grâce à un support financier par Flywheel également, et puis les formations.
Nous avons conçu une machine qui produit 10 litres. C'est une phase pilote en 2023. Et puis en 2024, cette année, on a mis au point une ligne de production de 100 litres par jour qui est très, très intéressante et qui donc va nous permettre de conquérir des marchés nationaux et même internationaux. Et on prévoit l'année prochaine de concevoir vraiment une machine automatisée complètement, 100%, avec une production qui est supérieure à 1000 litres par jour de l'additif antimicrobien. Alors, nous avons également obtenu des prix nationaux, des distinctions nationaux et internationaux. Donc, on était dernièrement lauréat du concours national d'innovation, c'était en 2023, et on a obtenu une subvention Flywheel Air qui nous a permis de développer, de perfectionner notre technologie. Et dernièrement, nous avons obtenu un financement d'un projet de recherche-développement CoInnov de la valeur de 100 000 dinars, et ceci pour développer de nouvelles technologies utilisant notre additif. Sur le plan international, on est donc reconnu en tant que, dans le meilleur start-up dans le monde, start-up innovante dans le secteur de la peinture pour 2 années successives, 2024 et 2025. Nous avons également eu la chance d'être donc choisi pour la participation à un événement très important, c'est la Deep Tech de Paris en France. Et la participation également à l'événement grandiose Select USA en juin 2024. Nous avons eu la chance également d'être sélectionnés. Dernièrement, on était en Italie, à Milan, pour participer à un événement qui a groupé des startups. L'événement s'appelle SMA. Et nous comptons dans 15 jours participer à un salon de Health Tech qui s'appelle Kite, qui aura lieu en novembre 2024 à Nairobi, au Kenya. Donc, finalement, notre technologie, avec l'appui des incubateurs, des accélérateurs, avec donc tout le background de la recherche qui nous a permis de créer une nouvelle technologie qui a une grande envergure, grande scalabilité et qui va résoudre des problématiques sociétales importantes qui sont les infections nosocomiales et la propagation des pandémies dans nos locaux. Donc, notre startup, au final, on travaille sur les matériaux, on les rend intelligents et ceci pour sauver des vies et combattre les maladies et les infections et les pandémies auxquelles on est contraint de trouver des solutions. Donc, je suis ouvert à vos questions. J'espère que cette expérience vous inspire pour, pour, pour soulever le challenge et arriver à développer votre technologie à partir de vos recherches. Je vous espère la réussite et je serai toujours à votre côté pour vous inspirer et pour vous donner quelques recommandations ou bien un retour d'expérience pour vous faciliter la tâche et arriver finalement à développer votre startup et votre produit. Avec cette note, je clôture donc mon intervention et je suis ouvert à questions. Merci Silamzi, merci, c'était très inspirant. Ce que vous avez réalisé pendant quelques années seulement. Et il y a quelques questions dans le chat, on va les prendre rapidement pour passer au témoignage suivant. Donc, Mariam Chouchen, elle vous a dit, enchanté professeur Ramzi, travaillez-vous sur la dosimétrie en radiologie ou dans le domaine des technologies en radiologie? Oui, la réponse est oui. On a travaillé sur la dosimétrie, nous avons des composés déjà qui sont fluorescents, qui sont donc les irradiations, sous les irradiations gamma ou bien X, donnent des fluorescences. Et donc, on n'a pas déposé un brevet, mais on a des articles et on est prêt à développer avec donc l'hôpital Habib Bourguiba. Il y a tout un département, on collabore avec et on est ravis
de prendre contact avec toi pour développer ton idée. Très bien, c'est là. Donc, il y a une question de la part de Abdallah, plusieurs questions de Abdallah, mais on va prendre 2 maximum pour passer à l'intervention suivante. Donc, pourriez-vous partager les plus grands défis que vous avez rencontrés lors de la création de votre spin-off? Tout d'abord, bon, il y a certains ingrédients qui doivent être présents. Il faut travailler en équipe, il faut être en harmonie et il faut avoir des financements conséquents pour développer de telles technologies. C'est pour ça que j'ai opté à trouver des financements d'abord à travers des projets. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai développé ma technologie. Il faut juste la persévérance. Et il il faut être dreamer, c'est-à-dire il faut avoir un objectif qu'il faut faire des sacrifices pour y arriver. Il n'y a pas une recette spéciale, mais il y a un travail qui est de longue galère. Il ne faut pas s'attendre que c'est facile ou bien il ne faut pas lâcher. On passe par des moments difficiles, mais on s'accroche et puis donc ça redémarre. Très bien, merci beaucoup, Siramzi. Malheureusement, on va devoir passer au témoignage suivant. Juste une dernière précision. Siramzi Malim, elle vous a dit si on peut collaborer ensemble. Je pense qu'elle travaille sur le même domaine que vous. Donc, si vous permettez, Siramzi, on peut donner votre contact à Malim. Ça ne vous dérange pas? Oui, non, pas du D'accord. tout. Vous pouvez lui donner mon contact, mon téléphone, et pour tout le monde, vous pouvez le partager dans le chat. Je dois quitter maintenant. Donc, on va lancer une campagne de recrutement pour les porteurs de doctorat ou bien même le master. Ceux qui veulent, par exemple, développer leur technologie ou bien peuvent inclure notre projet, notre équipe pour apprendre. Donc, on sera ravis. On lancera la campagne de recrutement très prochainement. Très bien, excellente nouvelle, Siramzi. Merci beaucoup pour votre disponibilité et merci pour les questions de la part des doctorants. Donc, on se voit très bientôt, Siramzi. On passe maintenant à l'intervention de Madame Salma, donc la cofondatrice de la spin-off Caminova. Madame Salma, bonjour. Bonjour, bonjour Amal, bonjour toute l'équipe. Ravie de rencontrer Siramzi à travers ces journées doctorales. Ravie également d'être parmi vous pour partager mon parcours et l'aventure de ma startup et également se connecter avec des doctorants des différents pays du Maghreb et je pense des futurs entrepreneurs. Très bien, Madame Salma. Donc, on va défiler rapidement. Juste, vous me dites, s'il vous plaît, quand est-ce que je dois passer à la slide suivante. D'accord. Donc, je vais commencer par me présenter. Salma Absal, docteur en sciences biologiques et cofondatrice de la startup Caminova. Donc, c'est le diapo 3. On va se mettre directement sur le diapo 3. Le diapo suivant, Amal. Voilà. Donc, mon parcours académique, je pense qu'il est semblable à celui de la majorité d'entre vous. Donc, j'ai commencé mon parcours de recherche par un master en sciences biologiques, en biologie moléculaire et cellulaire, puis enchaîné par une thèse de doctorat en sciences biologiques. C'était en 2016. Puis, j'ai voulu exercer une autre fonction pour toucher un peu plus le secteur privé. Donc, j'ai travaillé en tant que déléguée médicale pour faire la promotion des produits médicaux, que ce soit des compléments alimentaires ou des médicaments. Puis, entre 2018 et 2019, j'ai fait un postdoc à l'Institut des régions arides de Médine. Et ce sont les résultats de ce postdoc qui ont abouti à la création ou à la fondation de la startup Caminova. Donc, entre 2018 et 2023, ça fait 5 ans, c'était la transition ou le passage du monde académique vers le monde entrepreneurial. Ça peut paraître un peu lent pour certains, mais vu que notre startup, c'est une startup deep tech, donc nous travaillons sur la biotechnologie, donc il fallait
investir beaucoup de temps donc, que le normal pour aboutir à la pleine maturation de notre projet. Donc, suivant. Donc, cette transition du monde académique vers le monde entrepreneurial s'était rendue possible grâce à l'accompagnement des différents organismes et des structures d'appui, que ce soit public et privé ou privé, et qui opèrent que ce soit à échelle nationale ou internationale. J'ai intégré, comme c'est Ramzi, le programme Technoria, le programme Brain, le programme GMED, beaucoup de programmes donc d'accompagnement et d'accélération. Et un des programmes que je vais détailler aujourd'hui, c'est l'incubateur francophone africain, puisque c'était dans le cadre de l'AEF. Donc, suivant. Donc, j'ai participé à la 4e édition de l'incubateur francophone africain. Donc, c'était pour moi, lorsque j'étais en phase d'idéation, c'est-à-dire le projet, il est encore immature, donc j'avais besoin d'un accompagnement pour comprendre le projet tout d'abord, quel potentiel à échelle nationale et internationale, et c'était un bon encadrement et un bon accompagnement pour faire analyse PESTEL du projet, c'est-à-dire mettre le projet dans son contexte politique, économique, sociétal, technologique, environnemental et également légal. On a également profité d'un coaching de groupe et coaching individuel pour finaliser notre business model, pour étudier, pour mettre en place une stratégie de marketing digital, pour faire l'analyse concurrentielle, pour discuter le développement du produit. Également, la préparation du pitch deck, parce que vous allez voir durant ces jours que le pitch deck est très important, surtout lorsque vous cherchez à lever de fonds ou vous cherchez un investissement. Donc, c'est le pitch deck qui va vous permettre de séduire, entre autres, les investisseurs à injecter de l'argent dans votre startup. Suivant. Suivant. Voilà, donc cet accompagnement, il nous a permis, comme je viens de dire, de fonder Caminova. Donc, Caminova, c'est l'issue des 8 ans de recherche et de développement avec mission principale de valoriser les peaux de dromadaire, qui est un déchet aussi tunisien, pour produire la gélatine et le collagène, avec la production également de molécules de haute valeur ajoutée. On a déjà notre brevet national enregistré et un deuxième brevet international qui est en cours. L'accompagnement ou la participation à différentes compétitions à échelle nationale et internationale nous a permis de remporter 6 prix avec une subvention de 30 000 € qui nous a permis en fait de passer de la production à échelle labo vers échelle semi-industrielle. Suivant. Donc, lorsque j'étais au labo, j'ai développé le process de développement d'extraction de la gélatine à partir de peau de dromadaire avec une production de 120 grammes par jour. Donc, on était à un niveau de maturité technologique TRL 4. Puis, grâce aux subventions qu'on a obtenues, on a pu installer une unité pilote fonctionnelle avec une production journalière de 4 kilos. Donc, on a passé vers un niveau de TRL 7 à 8. Voilà, donc à travers ce passage, je voulais en fait présenter quelques conseils ou recommandations aux futurs entrepreneurs, surtout qu'on partage, je pense, le même profil de départ. Donc, premièrement, croyez en votre idée. Donc, mais il faut également valider l'idée rapidement à échelle labo pour faire les étapes suivantes et tester surtout le produit ou le service avec des clients potentiels. Faites-vous accompagner, cherchez un mentorat, des incubateurs, des programmes de formation d'entrepreneuriat, parce qu'en fait, l'accompagnement avec des gens expérimentés vont vous orienter et vous guider pour trouver des solutions à des obstacles qui sont fréquemment rencontrés, surtout pour les entrepreneurs en début de carrière. Également, il faut établir des réseaux solides.
Donc, le networking en entrepreneuriat est un élément clé et indispensable. Il faut participer à des événements, à des réseaux, donc à des événements de réseautage. Vous pouvez collaborer avec d'autres entrepreneurs, d'autres chercheurs et la participation à des événements de networking peut vous offrir les portes et peut vous présenter des opportunités très importantes. Apprenez des échecs parce qu'en entrepreneuriat, il y a toujours des leçons à attirer, quelque chose à apprendre chaque jour. Donc, il ne faut pas baisser les bras lorsque vous sentir échoué dès la première fois. Donc, c'est normal en entrepreneuriat. Et finalement, il faut toujours garder en tête la persévérance, la résilience et l'agilité pour atteindre l'objectif souhaité. Et merci. Merci beaucoup, Madame Salma. Donc, c'était très clair et très concis. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions de la part des doctorants ici qui veulent avoir plus de détails sur l'un des aspects qui a été évoqué lors de votre présentation. Permettez, Amal et Salma, je voudrais saluer Salma déjà et je la remercier. Donc, merci d'avoir cité l'incubateur francophone africain qui est le programme de l'AUF. Et on est ravis aujourd'hui de vous voir concrétiser votre projet. Et voilà, c'était avec ma collègue Oriane et avec le partenaire AMSA et c'est bien ça. Donc, oui. Tout à fait. Et c'est peut-être aussi un clin d'œil aux doctorants pour leur dire que vous pouvez partir d'un programme à un autre. Ça va vous permettre aussi d'évoluer et de faire évoluer votre projet. Et voilà, et de rester surtout à l'écoute de tout ce qui se passe dans tout l'écosystème. Bravo Salma, et on espère vous voir dans d'autres occasions aussi pour donner votre retour aux doctorants, mais aussi à tous les porteurs de projets. Voilà, je m'arrête là, je laisse les doctorants peut-être poser des questions et profiter de votre présence. Alors, il y a une question de la part d'Abdallah. Il vous dit quel rôle les incubateurs et les programmes de soutien comme l'incubateur francophone africain ont-ils joué dans le développement de votre spin-off? D'accord. Donc, pour moi, l'incubateur francophone africain, comme je mentionnais tout à l'heure, donc c'était en phase d'idéation. Mon projet, à l'époque, était en phase d'idéation. Donc, je n'ai pas l'expertise nécessaire pour comprendre ou pour mettre mon projet dans son contexte. C'est-à-dire, il faut faire l'analyse PESTEL, comme j'ai dit. Il faut analyser le projet dans son contexte politique, environnemental, sociétal pour voir s'il y a un impact sociétal, environnemental de votre projet. Contexte légal aussi, il faut savoir si votre projet nécessite des autorisations, etc. Aussi, j'ai profité parce qu'il faut mentionner aussi que durant l'incubateur francophone africain, on a bénéficié d'un coaching du groupe et un coaching individuel qui est gratuit. Donc, il y a des coachs dans le monde entrepreneurial, mais qui sont payants. Donc, on a profité de ça gratuitement, surtout pour préparer le pitch deck, parce que le pitch deck, c'est un élément vital de votre projet. Il faut le mettre toujours updated et c'est l'élément clé pour faire le levée de fonds parce que vous allez voir plus tard lorsque vous allez présenter votre projet à des investisseurs ou à des bailleurs de fonds, le premier élément qu'ils le demandent, c'est le pitch deck. Et si votre pitch deck n'est pas bien présenté ou qui n'attire pas l'attention des investisseurs et des bailleurs de fonds, donc ils n'entrent pas en discussion plus détaillée pour votre projet. Également, le business model Canva, on a travaillé sur le produit, sur les canaux de distribution, sur la commercialisation du produit. Et pour chaque projet, ils nous ont accompagnés pour mettre en place ou pour nous faire comprendre les points forts et les points à améliorer pour aboutir ou pour mettre le produit sur le marché. Voilà. On va prendre une dernière question de la part de Emna. Donc, elle vous a demandé quels sont les enjeux et les contraintes que vous avez rencontrés lors du lancement de votre projet, s'il vous plaît.
D'accord. Donc, pour moi, vu que je travaille dans le deep tech, donc les startups technologiques, l'obstacle majeur que j'ai rencontré, c'est en fait la conception et la fabrication du matériel, des équipements avec lesquels je vais travailler. Donc, en Tunisie, les fabricants travaillent généralement avec les grandes entreprises avec un équipement un process qui est connu. Donc, dans notre cas, on a fait la conception, mais je trouvais des difficultés pour trouver un fabricant qui accepte de prendre avec nous le risque de tester la fabrication d'un équipement avec des caractéristiques bien déterminées. Donc, c'est ça le plus grand obstacle au début. Donc, il fallait prendre beaucoup de temps, tout d'abord pour la conception. Et vu que je n'ai pas l'expertise en process, donc on a intégré dans notre équipe des experts en génie de procédés, des experts en mécanique. Ils nous ont rejoints dans l'équipe pour faire une conception adéquate à nos attentes et qui pourrait être transformé en équipement industriel. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Salma, une autre fois, et merci aux doctorants. Donc, on va clôturer cette session pour passer à la session suivante. Donc, on va juste arrêter le live, s'il vous plaît, l'équipe, sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup, Salma, et à la prochaine pour une autre collaboration. Au revoir. Bye bye. Merci, au revoir. Alors, restez connectés, s'il vous plaît. On va passer à la session suivante, qui est une session pour l'engagement et la collaboration. Vous allez travailler ensemble. Vous allez vous épanouir avec les activités qu'on va vous présenter. Et je compte vraiment sur votre engagement et votre implication. Merci.